Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie d'être de retour au Canada. J'ai tout juste de revenir d'un beau voyage en France où j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs frères et sœurs qui suivent l'émission Vie de foi. Et vraiment, je vous dis, c'est une grâce pour moi de vous rencontrer quand je me déplace parce que vous savez, on passe notre temps ici à EMC TV puis on parle à des caméras. Et puis, quand on se déplace, c'est merveilleux parce qu'on peut vous rencontrer en personne et puis aussi voir ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Donc, vraiment, c'est une bénédiction pour moi de vous rencontrer. Et puis, j'aimerais également vous dire que je vais être de retour en France prochainement et aussi en Grèce. Donc, si vous aimeriez participer aux conférences que je vais donner prochainement, visitez le site web joelspinks.com et puis on va pouvoir être ensemble dans la présence de Dieu et vraiment aussi se rencontrer. Donc, voilà, je voulais juste vous dire que je suis béni de rencontrer tous les internautes et les téléspectateurs. C'est une bénédiction pour moi d'entendre vos témoignages de vie transformée, comment Jésus est à l'œuvre encore aujourd'hui. Vous savez, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce même Jésus que nous prêchons aujourd'hui ici à l'émission Vie de foi, bien, il est vivant aujourd'hui dans vos vies. Et puis, je me réjouis de voir comment il transforme encore des vies. Des malades sont guéris, des opprimés sont délivrés. Gloire à Dieu. Ceux qui sont perdus entrent dans la lumière, dans le royaume de la lumière. C'est merveilleux de voir comment Jésus est tout-puissant encore aujourd'hui. Et on dit merci Seigneur pour sa toute-puissance. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui s'intitule « Les mécanismes de la foi ». Vous savez, la foi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. En fait, l'émission Vie de foi, c'est une émission consacrée à l'enseignement de la foi, de cette vie de foi, comment on peut progresser dans les voies de Dieu. Et aujourd'hui, on va commencer une série extraordinaire parce que cette série va nous enseigner comment vivre la vie chrétienne, en fait. Et on doit comprendre les principes de la foi, mais que cette foi que Dieu nous a donnée, lorsqu'on est devenu un enfant de Dieu, cette foi, en fait, c'est un outil que Dieu nous donne pour vivre victorieusement tout au long de notre vie. Cette foi, c'est une force spirituelle, une puissance de Dieu qui peut déplacer des montagnes. Et aujourd'hui, on va répondre à une question très importante. Est-ce que je dois prier pour avoir plus de foi? Parfois, j'entends des chrétiens prier et puis j'entends des chrétiens dire « Oh, Seigneur, donne-moi plus de foi ». Est-ce que c'est biblique de prier comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait prier régulièrement ou pas du tout? On va répondre à cette question très importante parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est s'enraciner dans la parole de Dieu. On veut comprendre, en fait, comment fonctionne la foi. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qu'on devrait comprendre. Parce que dans la parole de Dieu, si on va prendre un des versets clés pour cette série, dans Hébreux 10, verset 38, donc Hébreux 10, verset 38, il est écrit « Mon juste vivra par la foi ». Donc, si Dieu a dit que mon juste, nous, les enfants de Dieu, si nous avons fait de Jésus le Seigneur de notre vie, nous sommes un juste. Donc, mon juste vivra par la foi. Amen. Donc, si je suis appelé à vivre par la foi, je dois comprendre, c'est quoi ça la foi? Comment puis-je vraiment opérer dans les dimensions de la foi? Et aussi dans un autre texte important, dans 1 Jean, chapitre 5 au verset 4, 1 Jean 5, verset 4, il est écrit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Comprenez ceci. Donc, tout ce qui est né de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous, les justes, bien, la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, en fait, nous sommes victorieux, nous sommes cette Église triomphante, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est votre foi à vous en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez savoir comment fonctionne votre foi. Vous devez comprendre également les mécanismes de la foi. En fait, c'est ça qu'on va voir tout au long de cette semaine. Parce que si vous vivez une vie chrétienne frustrée, en ce moment, si vous êtes là, vous comprenez que Dieu vous a fait des promesses dans sa parole. Les promesses de Dieu sont pour nous, oui et amen. Mais si les promesses de Dieu sont pour vous, bien, je sais pas, non. Et vous pensez que Dieu, en fait, vous dit toujours non parce que vous ne voyez pas la réponse à vos prières ou vous ne voyez pas de percée dans votre vie. Bien, Dieu veut que vous puissiez vraiment voir une différence. Mais une chose importante, des fois, on ne prie pas bien, des fois, on prie mal, la Bible nous dit, mais parfois aussi, on prie en dehors du chemin de la foi, où on est anti-biblique. Et ce qu'on va faire cette semaine, on va voir en fait que notre foi,
Notre foi vraiment est une force surnaturelle que Dieu nous a donnée. Notre foi, c'est un don de Dieu. Et on doit savoir comment fonctionner avec cette foi. Et je pense en fait à un des fils spirituels du grand homme de Dieu, Oral Roberts. Il témoignait en fait lorsqu'il était spectateur de cet homme de Dieu. En fait, il était là pour l'observer, pour voir comment cet homme de Dieu guérissait les malades au nom de Jésus. Bien, il avait remarqué une chose très importante. Il a dit, j'ai discerné sur sa vie que le frère Oral Roberts avait compris comment fonctionnait la foi et il travaillait avec la foi comme un outil. Donc, si vous êtes là et pour vous, vous avez toujours cru que la foi, c'était simplement une croyance en Dieu, certainement, nous croyons en Dieu, mais la foi, en fait, c'est une substance spirituelle, une force spirituelle, une puissance de Dieu. Donc, si Dieu vous fait un don de puissance et vous êtes là et vous dites, bien, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Bien, aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin pour vous parce que vous allez apprendre comment fonctionne la foi. Vous allez apprendre les mécanismes de la foi et comment vous pouvez vraiment voir la main de Dieu se manifester dans vos vies et comment vous pouvez vraiment progresser au niveau de votre foi. Imaginez, si vous commencez à croire Dieu et vous commencez à voir des percées, bien, toute votre vie peut changer, n'est-ce pas? Toute votre vie peut changer lorsque vous commencez à relâcher votre foi et lorsque vous voyez des choses se produire, lorsque vous voyez des percées dans votre vie, dans la vie de vos enfants, de vos parents. Bref, vous pouvez voir des miracles lorsque vous commencez à opérer dans cette dimension de la foi. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que je devrais prier pour avoir plus de foi? C'est une très bonne question et on va déjà voir dans Romains 12, verset 3. Il est écrit ici, un texte très important, très important si on veut parler de la foi. Dans Romains 12, verset 3, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Vous allez comprendre ici que lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu, lorsque vous avez reçu cette nouvelle nature, Dieu a départi à tous ses enfants une mesure de foi. En fait, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu vous a été donnée dans votre esprit. Vous avez aujourd'hui une puissance surnaturelle qui est en vous. La foi de Dieu. Pas simplement une foi en Dieu, mais la foi de Dieu. Et je vais vous montrer à partir de Marc chapitre 11 et au verset 22. Il est écrit dans la version Louis II, Jésus prit la parole et leur dit, en parlant à ses apôtres, « Ayez foi en Dieu ». Et la majorité de nos traductions françaises vont toujours traduire ce texte-là comme étant « Ayez foi en Dieu ». Mais en fait, quand on étudie dans le grec, on retrouve ce texte-là qui a été bien traduit, en fait, dans la version Nouvelle Bible Second. La Bible nous dit, en fait, Jésus leur dit, « Ayez la foi de Dieu ». Ayez la foi de Dieu, la foi qui vient de Dieu. C'est une foi surnaturelle que vous avez reçue. Remarquez bien, quand vous avez fait de Jésus votre Seigneur, la foi de Dieu s'est installée dans votre cœur, dans votre esprit. Cette foi de Dieu est un don de Dieu. Et vous pouvez retrouver en fait la preuve dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. La grâce, c'est un don de Dieu et la foi aussi. La foi pour vivre une vie victorieuse vient de Dieu, donc c'est un don de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si Jésus a dit à ses apôtres, vous devez en fait avoir la foi de Dieu, on devrait comprendre ici que Dieu veut qu'on puisse opérer dans cette dimension de foi. Cette foi nous appartient. Et je veux revenir aussi à un texte qu'on vient de lire dans 1 Jean 5,4, le texte en fait qui est vraiment la clé pour notre verset clé pour toute la série. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Remarquez bien ici, le texte nous dit « c'est notre foi ». Parfois, on entend les chrétiens dire « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de la foi, Seigneur ». Certains vont dire « bien, donne-moi plus de foi ». Mais remarquez, le texte nous dit « c'est notre foi ». Vous avez déjà, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez déjà la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous avez déjà reçu de Dieu la foi de Dieu en vous. Donc, vous devez apprendre à opérer avec cette foi-là. Et vous savez, si on prie, Seigneur, donne-moi de la foi, et
pourtant la Bible dit que vous avez déjà de la foi, c'est comme si vous priez, par exemple, « Oh Seigneur, je prie que lorsque je vais quitter cette réunion, admettons vous êtes à l'église, lorsque je vais quitter cette réunion d'église, Seigneur, je prie que mon vélo va fonctionner. Je prie que les pneus de mon vélo ne seront pas crevés. Oh Seigneur, je prie que mon vélo sera là pour que je puisse me rendre à la maison. » Admettons, si vous prenez un vélo. Bien, en fait, si votre vélo vous appartient, vous allez savoir, je n'ai pas prié comme ça. Moi, je vais juste prendre mon vélo et m'en aller à la maison parce que c'est mon vélo. Amen? Ou ma voiture, ou peu importe. Donc, vous comprenez, mais souvent dans le monde chrétien, on prie pour des choses que nous avons déjà reçues. Nous n'avons pas à prier pour avoir plus de foi. Et vous allez peut-être dire, oui, mais Pasteur Joël, j'ai lu dans la parole que les disciples du Seigneur avaient demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais j'aimerais vous dire au départ, nous n'avons pas à prier pour avoir plus de foi, mais nous devons plutôt peut-être prier pour demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi une révélation concernant la foi. Accorde-moi, Seigneur Dieu, cette révélation sur comment fonctionne ma foi pour que je puisse avancer dans la foi et que ma foi soit forte dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ayez la foi de Dieu. Rappelez-vous aussi une chose très importante. Si Dieu vous dit quelque chose, vous êtes capable de l'avoir. Si Dieu vous dit de marcher dans la sainteté, c'est possible pour vous de marcher dans la sainteté. Si Dieu vous dit ayez la foi de Dieu, ou si Jésus a dit ayez la foi de Dieu, vous pouvez avoir la foi de Dieu. Amen. Donc, c'est possible, mais en fait, c'est une question de savoir comment l'utiliser. Donc, votre mesure de foi peut croître. C'est une chose qu'on veut comprendre aujourd'hui. Donc, vous avez reçu de Dieu, lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous avez reçu une mesure de foi qui a été départie à chacun d'entre nous. Mais là, cette mesure de foi doit grandir. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 3, il est écrit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Donc, dans la version Louis II, on voit ici que notre foi peut faire de grands progrès. C'est bien, mais je préfère dans la traduction King James, que j'ai passé par le programme traduction Google. Vous pouvez faire ça parfois. Moi, je connais souvent des versets en anglais, et puis des fois, en lisant ma Bible francophone, je suis un peu déçu parce qu'on perd parfois une richesse. Donc, je vais vous lire ici dans la traduction Google de la version King James. Donc, en anglais, en partant, c'est le mot, ou l'expression plutôt, « Your faith groweth exceedingly ». « Your faith grows exceedingly ». En français, on peut dire « Nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères, comme il se rend compte, car votre foi croît extrêmement. » Votre foi. Voyez-vous la différence? Oui, votre foi peut faire de grands progrès, mais en anglais, ce qu'on retrouve, et cette traduction nous le révèle, votre foi croît extrêmement. Donc, nous parlons d'une croissance de votre foi. Vous avez reçu une mesure de foi. Nous avons tous une mesure de foi. Parfois, les gens s'imaginent, « Ah bien, mon frère qui voit des miracles, lui, il a plus de foi que moi. Dieu lui a donné plus de foi. Moi, j'ai reçu juste une petite dose, une petite partie, une petite mesure. » Mais en fait, nous avons tous reçu de Dieu. Et moi, personnellement, je crois que Dieu ne fait pas d'exception de personne. Je crois que Dieu répartit ses dons à nous tous. Et je crois que Dieu nous a fait un don de la foi. Mais certaines personnes vont développer leur foi et d'autres vont être stagnants dans leur foi. Ils vont peut-être faire du surplace. Peut-être spirituellement, ils sont peu intéressés. Ils ne passent pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Ils n'entendent pas la parole de Dieu. Donc, leur foi demeure comme ils ont reçu au départ. Mais si on veut aujourd'hui, on peut dire, « Ah, j'ai reçu la foi de Dieu en moi et cette foi peut grandir. Je peux voir une croissance au niveau de ma foi. » Ce n'est pas que Dieu m'en donne plus, c'est parce que moi, je prends la décision personnelle que je vais faire en sorte que cette foi va se développer. Elle va grandir. Donc, votre foi croît extrêmement. Voulez-vous grandir dans la foi? Voulez-vous voir cette foi vraiment croître? Aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs personnes à la maison, vous commencez à réaliser des choses. Vous commencez à réaliser peut-être que nous ne sommes pas encore juste appelés à être passifs et juste s'attendre que Dieu va faire quelque chose pour nous. Jésus a tout accompli à la croix. Il nous a déjà donné une mesure de foi. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette mesure-là? Bien, moi, je prends la décision aujourd'hui que cette foi va devenir forte. J'aimerais vous le prouver, en fait, dans la parole de Dieu. Dans Romains 4, verset 20, en parlant d'Abraham, le père de la foi, il est écrit dans Romains 4, 20,
Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et encore une fois, dans cette version Louis II, c'est très bien, il fut fortifié par la foi. Mais dans la King James, traduction Google, remarquez bien ceci. Il n'a pas chancelé à la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais il était fort dans la foi. Remarquez, oui, il fut fortifié, mais je préfère en fait le texte ici qui dit « il était fort dans la foi, donnant gloire à Dieu ». Ici, Abraham était fort dans la foi. Vous pouvez être fort dans la foi ou vous pouvez être faible dans la foi. Selon Romains 14, verset 1, il est écrit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi ». Donc, on peut retrouver des enfants de Dieu de toutes sortes de milieux. On peut retrouver des chrétiens qui sont vraiment engagés, des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur et qui veulent vraiment développer leur foi, où ils reçoivent la parole de Dieu constamment et puis leur foi est en train de grandir, et cette foi est pure, cette foi est ancrée dans la parole de Dieu et cette foi est forte. Et ils sont forts dans la foi. Vous comprenez? Et on a d'autres enfants de Dieu qui vont à l'Église. Peut-être ils entendent des petits messages qui ont peu de profondeur. Ils entendent juste quelques paroles de Dieu et peut-être beaucoup de commentaires de l'homme. Bref, ils sont stagnants parce qu'ils ne sont pas nourris spirituellement constamment. Et je crois qu'on peut, en fait, faire en sorte que notre incrédulité, notre doute va mourir de faim. Et on peut nourrir notre foi constamment, nourrir notre foi afin de devenir fort. Et la foi, en fait, c'est comme un muscle, d'une certaine façon. Si vous allez faire du sport régulièrement et puis vous prenez des poids haltères et puis vous exercez vos muscles charnels, humains de votre corps, vous êtes là, vous faites des répétitions, vous allez devenir de plus en plus fort avec vos bras. Amen, avec les muscles de vos bras. Mais spirituellement, c'est la même chose. Lorsque vous exercez votre foi spirituelle, cette puissance de Dieu, vous verrez qu'elle va devenir de plus en plus forte. Et en fait, votre confiance en Dieu va vraiment être établie parce que vous verrez la main de Dieu à maintes reprises et vous verrez que Dieu est toujours fidèle à sa parole et vous aurez même une capacité de croire pour plus. Vous savez, au début de notre Église, peut-être j'étais dans la foi pour des centaines de dollars. Lorsqu'on venait tout juste de démarrer l'œuvre de Dieu, ma foi était à un certain niveau, mais après des années, bien, au lieu de relâcher ma foi pour 100 dollars, bien là, c'est pour des milliers de dollars. Vous comprenez? Parce que notre foi va se développer à force de l'utiliser. Mais si je ne prends jamais de pas de foi avec 100 dollars, bien peut-être je vais toujours demeurer à un niveau de foi inférieur. Donc, c'est un choix, en fait. Lorsque Dieu me parle, lorsque Dieu vous parle, c'est sûr que vous allez répondre à son appel, exercer votre foi et vous verrez votre foi devenir de plus en plus fort. Et puis, gloire à Dieu, vous pouvez vraiment voir une différence dans votre vie spirituelle. Donc, vous pouvez avoir votre foi qui est faible ou vous pouvez être fort au niveau de votre foi. Et là, si on revient à la question du début, on a posé la question, devrions-nous prier pour avoir plus de foi? Déjà, je vous ai dit non, mais j'aimerais vous montrer bibliquement pourquoi la réponse est non. On va prendre le texte dans son contexte premièrement. On va aller ensemble dans Luc chapitre 17. Donc, Luc chapitre 17. On va prendre le texte dans son contexte à partir du verset 3. Ensuite, on va voir la question qu'on retrouve en fait dans Luc 17, verset 5, où les apôtres ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi ». Mais on recule, on va prendre quelques versets avant. Je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur, au verset 3. Jésus a dit, « Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, pardonne-lui. » Remarquez le contexte ici. En fait, on parle du pardon. Et au verset 4, « Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. » Donc, 7 fois par jour, Jésus est en train de dire ici à ses disciples, on devrait pardonner. OK? Donc, vous me suivez? Et dans Matthieu 18, versets 21 et 22, en fait, nous avons une amplification. En fait, Jésus a précisé, en fait, qu'on pourrait pardonner 7 fois, 77 fois par jour. C'est-à-dire, on devrait pardonner constamment, toujours, en tout temps. En fait, Jésus est en train de dire, si une personne est en train de se repentir, cette personne se repent, puis on devrait la pardonner. Amen? Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans le contexte. Bon, maintenant, on va aller dans la question du jour. Au verset 5, je vais vous lire maintenant à partir de la version Louis II, Luc 17, versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. »
Donc, augmente-nous la foi. C'est une requête, en fait. Les apôtres ici sont en train de dire, Seigneur, on veut plus de foi. Augmente-nous la foi. Est-ce que Jésus va dire, OK, mes frères, voici comment je vais faire. Voici comment je vais répondre à votre requête. Est-ce que c'est ça que Jésus dit? Remarquez bien, au verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Remarquez ceci. Ce texte est très important. Donc, les disciples disent, augmente-nous la foi. Et Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. En fait, un grain de sénévé, c'est miniature. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de foi pour pardonner notre prochain. OK? Donc, le contexte, c'est au niveau du pardon. Mais les apôtres étaient là. Ils se disaient, wow, pardonner constamment, Seigneur, cela semble difficile à faire, en fait. Donc, augmente-nous la foi parce que vraiment, on a du mal à comprendre comment on pourrait vraiment pardonner autant. Et là, Jésus dit, en fait, mais si vous avez juste un peu de foi, là, en fait, ce que Dieu recherche, c'est la pureté de la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, juste un petit peu, là, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. En fait, que le non-pardon soit déraciné de votre vie par la foi. OK? Donc, tout simplement, on peut déraciner le non-pardon. Et vraiment, ici, on voit que le Seigneur est en train d'illustrer une vérité très importante. Le pardon est très, très important. Au verset 7, « Qui de vous, ayant un serviteur... » Maintenant, vous pouvez mettre en jaune dans votre Bible le mot « serviteur ». « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à la table. » Donc, Jésus est en train de dire ici, en parlant de la foi, il mentionne le mot « serviteur ». Remarquez bien, qui de vous, admettons que vous avez un serviteur, combien d'entre vous, vous allez dire à votre serviteur, « Viens-t'en, mets-toi à la table, là. Viens-t'en, on va manger ensemble. » Est-ce que c'est ça, typiquement, qui se produisait à l'époque? Non, et même aujourd'hui. Au verset 8, « Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » En fait, Jésus est en train de parler comment on peut s'adresser à un serviteur. Verset 9, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, c'est-à-dire, dans le contexte, en fait, en parlant aux religieux aussi, Jésus est en train de dire, nous sommes des serviteurs inutiles en ce qui concerne notre capacité de se sauver nous-mêmes. Nous sommes des serviteurs inutiles, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Comprenez ceci. Nous avons fait ce que nous devions faire. En fait, Jésus est en train d'illustrer une chose très importante. La foi, c'est un serviteur de l'enfant de Dieu. La foi, tout comme un serviteur qui travaille dans un jardin, qui peut faire un repas, bien la foi va fonctionner. Et puis, pareillement, votre foi doit faire ce qu'elle doit faire. Votre foi doit faire ce qu'elle doit faire. Votre foi doit vous servir pour accomplir la volonté de Dieu. C'est merveilleux. Votre foi que Dieu vous a donnée doit être au service de votre vie pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Votre foi, ce texte-là est merveilleux. Les apôtres ont dit, les disciples, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Jésus n'a pas dit, OK, oui, amen, qu'il en soit ainsi. Non, Jésus n'a pas dit. Il a parlé plutôt d'un serviteur pour illustrer que la foi était au service de l'enfant de Dieu. La foi est un outil que Dieu nous donne, la foi de Dieu, une puissance surnaturelle qui peut déplacer des montagnes. Elle peut déplacer des montagnes si on sait comment l'utiliser et nous verrons dans les émissions suivantes comment cette foi peut fonctionner. C'est vraiment tellement important parce que souvent nous entendons parler de la foi, nous entendons plusieurs prédications sur la foi, mais on doit savoir comment fonctionne cette foi-là parce que mon juste vivra par la foi. Si je suis appelé à vivre par le principe de la foi et j'ignore complètement comment fonctionne la foi ou je ne le sais même pas que la foi est une puissance surnaturelle, je passe à côté d'une vie de victoire. Selon le texte qu'on a lu dans 1 Jean 5,4. Tout ce qui est né de Dieu, les justes, nous les enfants de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, ma foi.
Oui, la foi de Dieu, mais qui m'a été donnée. J'ai la foi de Dieu en moi. Cette foi est triomphante. Donc aujourd'hui, vous allez dire, OK, mais comment faire, Pasteur Joël? Comment faire pour vraiment développer cette foi-là, pour la voir grandir, comme on vient d'entendre aujourd'hui? Si je ne suis pas appelé à prier, augmente-nous la foi, mais vraiment, je veux voir cette foi grandir, bien, je dois tout simplement, maintenant, l'utiliser et puis comprendre que c'est un acte de ma volonté si je vais développer ma foi ou non. Romains 10, 17 est la solution, est la réponse à la question d'aujourd'hui. Romains 10, 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, en écoutant cette émission, votre foi, si vous êtes vraiment attentif à l'émission, si vous êtes attentif et vous recevez vraiment, bien, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous entendez en ce moment est en train de bâtir votre foi. Traduction Edmond Stafford en 1889. Une traduction que j'ai pu trouver pour nous aider à comprendre vraiment ce texte, Romains 10, 17. Il est écrit « La foi se produit après qu'on a entendu et l'on entend quand la parole de Christ est prêchée. » La parole de Christ est prêchée et la foi se produit en nous. Oui, il y a un dépôt de foi, une mesure de foi, mais cette foi augmente. Et puis, je vois une croissance au niveau de ma foi. Et à force d'entendre la parole de Christ, à force d'entendre la parole de Dieu, je suis en train de nourrir ma foi. Ma foi est en train de grandir. Et puis, là, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce qu'avec Dieu, nous demeurons dans cette dimension de foi. Dieu est un Dieu de foi. Oui, Dieu utilise la foi. Et puis, on comprend dans Marc 11, versets 22, 23, 24, en fait, que Jésus a utilisé sa foi. Jésus a marché sur cette terre. Il était un homme, 100% homme, et aussi, en même temps, 100% Dieu. Mais nous comprenons que tout ce que Jésus a fait, il l'a accompli sur cette terre en tant qu'homme, loin du Saint-Esprit. Si vous êtes un homme ou une femme, si vous avez reçu du Saint-Esprit son onction, vous pouvez faire les mêmes œuvres du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, en fait, on peut même faire des plus grandes œuvres. C'est ça que Jésus a dit qu'on ferait. Mais pour y arriver, on doit comprendre premièrement que nous avons reçu de Dieu sa foi, une foi surnaturelle, une foi puissante. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à vivre par la foi. Cette émission Vie de foi est consacrée à vous aider à vivre par la foi. Demain, on va poursuivre dans cette étude glorieuse. Invitez vos frères, vos sœurs dans le Seigneur, invitez vos amis et aussi qui ne connaissent pas Christ. On va voir ensemble comment cette foi peut grandir dans nos vies et comment on peut aller de gloire en gloire. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je me réjouis de vous retrouver demain. D'ici à demain, visitez le site web enseigne-moi.com ou emcitv.com. Et puis vraiment, ça va être une joie pour moi de vous retrouver. Et puis on va plonger les regards dans la parole de Dieu et voir encore une fois des victoires dans le nom de Jésus. Soyez richement bénis.